Chers amis, je vous invite à recevoir cette bénédiction dans la paix de Dieu. Que le Seigneur vous accorde la grâce d'élever vos yeux vers lui, que vous soyez dans un moment de joie ou d'épreuve. Que sa paix divine envahisse votre cœur comme une rivière tranquille, chassant toute anxiété et apportant le réconfort nécessaire à votre âme. Que vous sentiez sa présence vivante, capable de transformer vos luttes en victoire. Que la parole de Dieu, ce soutien immuable, vous accompagne. Comme il est écrit dans Philippiens 4, 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que cette paix soit sur vous, aujourd'hui et pour toujours. Que vous soyez remplis de la certitude que Dieu lutte à vos côtés et qu'il ne vous abandonne jamais. Que, comme il le dit dans Ésaïe 43, 2, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et quand tu passeras par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. » Recevez cette promesse, que Dieu est avec vous dans toutes les épreuves. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Josué, un homme qui a été conduit par Dieu à mener le peuple d'Israël dans la terre promise. Josué, disciple fidèle de Moïse, se trouve un jour face à un défi énorme. Prendre possession d'une terre promise, mais occupée par des peuples puissants. Le chemin vers cette victoire était semé d'embûches et Josué, en tant que leader, avait besoin de courage et de foi pour avancer. Au moment crucial, Dieu parla à Josué, lui donnant cette promesse. Josué 1, 9. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, sois fort et courageux, ne t'effraie point et ne sois point consterné, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Cette parole n'était pas simplement un encouragement, c'était une déclaration de puissance divine, une assurance que malgré les obstacles, Dieu était avec lui à chaque étape du chemin. Josué, ayant reçu cette promesse, prit les armes et mena les Israélites dans des batailles, certaines extrêmement difficiles. Mais à chaque étape, Josué n'agissait pas selon sa propre sagesse ou sa propre force. Il cherchait Dieu dans la prière, dans la méditation de sa parole et dans l'obéissance à sa volonté. Lors de la fameuse bataille de Jéricho, où il devait prendre une ville entourée de murs imprenables, Josué suivit exactement les instructions de Dieu. Faire entourer la ville par les Israélites, faire sonner les trompettes et crier de joie. Cela sembla insensé à l'extérieur, mais Josué savait que c'était là la volonté de Dieu. Et, par la foi, les murs de Jéricho tombèrent. De la même manière, dans nos vies, nous faisons face à des situations qui semblent inaccessibles, impossibles à surmonter. Mais comme Josué, nous pouvons lever les mains en prière, totalement confiants que Dieu a déjà prévu la victoire. Ce n'est pas par nos propres forces, mais par sa puissance qu'il nous conduira à la victoire. Dans les moments où vous vous sentez accablé, rappelez-vous que Dieu vous dit, comme à Josué, « Sois fort et courageux, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi. » Cette vérité ne changera jamais. Peu importe les géants ou les montagnes que vous devez affronter, Dieu est à vos côtés et il vous donnera la force pour surmonter chaque obstacle. Que cette histoire de Josué et cette bénédiction vous encouragent à marcher dans la foi, les mains levées vers Dieu, sachant qu'il est toujours là, vous guidant et vous soutenant dans tous vos combats. Que votre cœur soit rempli de paix, de confiance et de joie, car Dieu combat pour vous. Élevez vos mains en combat. Que faites-vous lorsque vous vous retrouvez dans un combat? Pas un combat physique, mais celui dans lequel Daniel s'est retrouvé lorsqu'il a prié pendant 21 jours. C'est le type de combat auquel Jésus a dû faire face lorsqu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Ce sont de vrais combats. Dans Exode 17, Moïse et Josué se retrouvent dans un combat contre Amalek.
Cependant, ce combat, bien que physique, devait être gagné ou perdu par la prière. Le résultat de ce combat devait être déterminé par la prière. Exode 17, 11 à 13 dit « Et lorsque Moïse élevait la main, Israël l'emportait. Mais lorsque Moïse baissait la main, Amalek l'emportait. Moïse ayant les mains fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils mirent sous lui, et il s'assit dessus. Alors Aaron et Hur soutinrent ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué défit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Lors du dernier combat dans lequel vous étiez, avez-vous envisagé de lever vos mains? Lors du combat que vous menez actuellement, avez-vous envisagé de lever vos mains? Quant au combat que vous allez affronter dans l'avenir, envisagerez-vous de lever vos mains et de reconnaître Dieu au milieu de la situation difficile? Lorsqu'un homme ou une femme de Dieu élève ses mains dans un combat spirituel, il ou elle remet ce combat au Seigneur. Exode 14:14 dit « L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. » Que vous dit cela? Cela vous dit que la bataille n'est pas la vôtre. Ce combat que vous affrontez doit être mené les mains levées en prière, car c'est un combat que vous remettez à une autorité supérieure. Élevez vos mains en action de grâce et en louange est un autre élément clé de la victoire dans un combat. Demandez à Paul et Silas. Ils vous diront tout sur la manière dont des mains élevées en adoration et en louange peuvent invoquer la puissance de Dieu. Psaume 150, 6 commande. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Adorez le Seigneur aujourd'hui. Donnez-lui vos louanges et votre adoration. Remerciez-le pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait, et dans la foi, pour tout ce qu'il fera. Prions ensemble. Père Céleste, je te remercie pour ta protection. Je te loue pour ta bonté. Je prie pour que ta présence m'entoure toujours. Que ta paix divine soit toujours présente dans mon esprit et dans mon cœur. Je dépose mes fardeaux à tes pieds, Seigneur Jésus. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à ne pas laisser les soucis et les préoccupations de ce monde me tirer vers le bas. Aide-moi à ne pas m'accrocher à quoi que ce soit de douloureux du passé. Je prie que tu me donnes la paix et que tu enlèves tout ce qui est perturbant. Donne-moi la joie et enlève tout ce qui trouble mon cœur. Dans ces moments où je me sens abattu, ou même si je suis déçu, puisses-tu alléger mes fardeaux et me donner de la force. Je t'adore, Roi Jésus, car quand j'ai besoin, tu es mon pourvoyeur. Tu es le rocher des siècles, mon fort et ma forteresse. Tu es ma source de joie et de force quand je suis découragé, fatigué et las. Je sais que je peux toujours trouver du réconfort en toi. Renouvelle ma force, alors que je me tourne vers toi, Seigneur Jésus. J'invite ta présence, car c'est en toi que je trouve une paix profonde. Je me tourne vers toi, Seigneur. Je me tourne vers toi pour des conseils, pour la direction et l'instruction. Je ne me fierai pas à ma propre compréhension, car je suis limité. Je m'appuierai plutôt sur ta parole, et je croirai qu'elle sera une lampe à mes pieds. Ta parole dans Ésaïe 43, 2 dit « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et quand tu passeras par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne te consumera pas. » Dans ta parole, je place ma confiance, Seigneur. Dans ta parole, je place mon espérance et ma foi pour demain. Je suis reconnaissant pour ta protection, pour ta provision dans ma vie, Seigneur Jésus. Merci pour la grâce merveilleuse qui repose sur moi et ma famille. Tu es un Dieu fidèle à travers les âges et je te loue. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta fidélité. Merci d'être ma lumière, même dans les moments les plus sombres. Merci d'être le rocher solide sur lequel je peux me tenir chaque fois que je me sens couler dans ce monde. Je te loue d'être le bon berger qui me guide chaque jour. Seigneur Jésus, en ce moment je te demande la joie.
Je prie pour une joie surnaturelle qui vient uniquement de toi, Seigneur, afin que je ne sois pas découragé quand les choses ne se passent pas comme je le souhaite. Aide-moi à ne pas être abattu par les déceptions de la vie, mais que la joie de l'Éternel soit ma force. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à me concentrer sur toi, Seigneur Jésus, et non sur mes problèmes. Saint-Esprit, aide-moi à adorer plutôt qu'à m'inquiéter, à me réjouir plutôt qu'à sombrer dans le désespoir. Je te loue, Seigneur Jésus, car ton amour est sans fin. Ma foi est assurée grâce à toi. Ma foi est ancrée en toi, car tu as le contrôle de toutes choses. Merci d'être un refuge et une forteresse, un secours bien présent dans les moments de détresse. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen.